C'est pour moi un réel plaisir de présider ce mercredi 28 décembre 2022 la cérémonie de la journée consacrée à la région de Dakar dans le cadre de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar, organisée par le Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Comme nous le savons tous, la Foire internationale de Dakar constitue à la fois un grand rendez-vous économique international, mais également une importante occasion pour promouvoir à travers des expositions, des rencontres scientifiques, des échanges de haut niveau, des instants de réflexion afin de promouvoir l'économie, mais également les talents sénégalais. Elle est particulièrement marquée par la participation effective de toutes les régions de notre cher Sénégal. La région de Dakar regorge d'importantes potentialités économiques. Modouba, membre élu à la Chambre de commerce, membre aussi de la commission agriculture et vice-président de la commission commerce extérieur. Donc, remercier d'abord le président de la Chambre de commerce, M. Ablaye Sow, qui nous a donné l'occasion de participer à la journée de la région de Dakar. Et cette journée qui est une journée très importante, qui s'inscrit dans une dynamique de participation à la 30e édition de la FIDAK. Et on nous a donné l'occasion, pendant cette journée, de donner nos contributions sur un thème important. Donc, souveraineté économique, les opportunités du secteur de l'horticulture dans la région de Dakar. Quand on parle de l'horticulture dans la région de Dakar, on parle d'un secteur primaire, clé, l'horticulture qui représente 30% de la production nationale. Et vous savez que malgré ce que nous vivons dans ce pays avec la Covid-19, la problématique liée aux échanges commerciaux, nous constatons jusqu'à présent que la région de Dakar joue un rôle important dans la production horticole. Et malgré ce rôle que nous jouons, et économiquement, nous avons aussi beaucoup de difficultés que nous notons dans la région de Dakar. Difficultés liées à l'urbanisation, à la spéculation foncière et éventuellement à la problématique liée à la concurrence des productions locales. Malgré cela, nous pensons que la région de Dakar doit continuer à jouer son rôle dans le secteur horticole pour accompagner les acteurs dans la souveraineté économique. Parce que quand on parle de souveraineté économique, c'est quoi? C'est avoir notre autonomie. Consommons ce que nous produisons pour au moins qu'on puisse contribuer au consommé local. Mais sachons aussi que dans la région de Dakar, par rapport à la Chambre de commerce, l'horticulture occupe une place importante. C'est pour cela que l'autorité, le président et le bureau de la Chambre de commerce sont en train de mettre en œuvre un vaste programme pour voir comment accompagner les acteurs. Tout à l'heure, mon collègue l'a dit, quand on parle de l'horticulture, dans la région de Dakar, il y a le département de Rufisque qui a un espace agricole très important. Et malgré cet espace agricole, nous avons constaté que jusqu'à présent, dans nos marchés, dans nos paniers ménagères et même dans nos plats nationaux, nous constatons que le légume et les fruits, la région de Dakar contribue de manière substantielle à l'amélioration de ses conditions de vie et de santé. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion d'exposer pour montrer un peu jusqu'à présent que Dakar a ce rôle à jouer et nous devons continuer à accompagner cette dynamique, mais surtout préserver les espaces agricoles. Nous avons envisagé quand même un programme d'accompagnement parce qu'aujourd'hui, nous avons le marché international qui est à Diamniadio. Et je pense qu'aussi avec les autorités, nous pensons qu'il est évident et nécessaire qu'on mette en place un programme d'accompagnement avec l'installation de magasins de stockage pour soutenir un peu, accompagner les producteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les producteurs traversent des difficultés, surtout liées à la concurrence déloyale, par rapport aux produits importés, surtout l'oignon, surtout la pomme de terre. Donc moi, je pense que si on a un dispositif qui permet d'accompagner ces producteurs pour un bon politique de conservation et de stockage, ça pourra peut-être augmenter la capacité d'achat, le pouvoir d'achat et surtout permettre à ce que le prix puisse être beaucoup plus rémunérateur et permettre aussi aux producteurs de la région de Dakar puissent gagner quelque chose parce qu'on ne peut pas faire de l'agriculture en n'ayant pas la possibilité
d'y gagner quelque chose. Et je pense que ce programme pourra nous accompagner et permettre à ce que les agriculteurs puissent avoir des conditions de travail excellentes. Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, sous l'autorité du président Abdoulaye Sow, j'ai eu l'honneur de participer à cette importante journée de la région de Dakar. Et si on dit la région de Dakar, la partie économique, la pêche joue un grand rôle au niveau de la région de Dakar. La chambre de commerce est même membre au niveau du conseil d'administration du port de Dakar. Et la chambre de commerce joue un levier économique au niveau du métropole international qui est la région de Dakar. Et la chambre de commerce de Dakar, sur le plan économique, accompagne le secteur privé vers l'autonomisation de la sécurité alimentaire sénégalaise à travers le marché d'intérêt national et au niveau du marché central aux poissons qui est hub au niveau de la région de Dakar. La chambre de commerce est en train de réfléchir comment, en collaboration avec les collectivités locales, voir comme les collectivités sont les réceptacles des produits halieutiques sénégalaises, voir un circuit d'aller au marché central, vers le mix énergétique. Parce que si on dit avec la guerre, avec les tempéries et l'environnement, il faut que nous travaillions vers le mix énergétique. Parce que ça nous permet de consommer mieux l'énergie. Parce que la matière première de l'énergie, c'est le pétrole et le gaz. Donc aller vers le milieu, parce que l'Afrique a le soleil. Donc le président de la Chambre de commerce, avec son bureau, a une vision de voir comment, maintenant sur les problèmes de conservation dans un sens large, travailler dans le mix énergétique pour que les produits que nous consommons puissent avoir un impact positif sur les prix et sur les raretés de la ressource. Le thème que nous avons développé de la souveraineté alimentaire, je pense que c'est l'économie de la souveraineté alimentaire, nous a permis de voir aussi, nous devons formaliser les femmes qui sont dans le secteur maraîchage pour qu'elles puissent se formaliser davantage au niveau des SSM et qu'elles puissent se formaliser aussi avec leur carte mareyeur. Et ces femmes-là, dans les circuits de sécurité alimentaire des produits halieutiques, puissent créer des poissonneries. Et si on règle le problème de conservation, ces femmes puissent avoir beaucoup de métiers dans les poissonneries parce que c'est la meilleure façon de sécurité alimentaire pour les produits halieutiques au niveau de la région de Dakar. Pour mieux approcher les acteurs, la Chambre de commerce a ouvert un bureau de liaison au niveau du département de Rufisque. Parce que le département de Rufisque, c'est une région de pêche. Donc on doit redynamiser ces activités de sécurité économique. Et la Chambre, le président et son bureau sont dans la démarche de pouvoir accélérer leur processus pour qu'on puisse autonomiser et créer beaucoup d'emplois aussi dans le secteur de la transformation des produits halieutiques. Parce que Dakar, c'est un incubateur. Donc la Chambre, en collectivité avec les collectivités, doit travailler sur des petites unités de transformation pour qu'on puisse valoriser les produits halieutiques. Donc si on transforme, on valorise. Si on a des poissonneries, on valorise. C'est ça le mot-clé de la participation de la commission pêche au niveau de la Chambre.